Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans notre tranche d'animation matinale de ce mercredi 20 mai 2026. Je suis très heureuse de vous la présenter parce que hier je n'étais pas avec vous, alors j'étais un peu stressée. Je me suis dit aujourd'hui j'ai manqué à mes téléspectateurs, mais par la grâce de Dieu nous voilà. Je me présente encore devant vous ce matin. Ce n'est pas par mon effort, non parce que vous l'avez demandé, mais c'est parce que Dieu m'a accordé sa grâce. J'espère que vous à la maison également, Dieu vous a accordé la chance de nous suivre ce matin au travers cette très belle tranche d'animation matinale, votre chocolat chaud du matin, votre café du matin, ça vous aide à vous informer, à vous divertir, mais également à vous former. Nous sommes là chaque jour, de lundi à vendredi, de 9h à 11h dans notre tranche d'animation matinale. Il n'y a pas seulement les informations, il y a aussi les divertissements. Dans notre tranche d'animation, nous apprenons également. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous sommes 9-11. Que veut dire 9-11? 9-11, c'est juste que nous serons devant vous pour vous livrer cette antenne de 9h à 11h. Dans notre tranche d'animation matinale, nous prenons la rubrique Avant Mélodie. Cette rubrique nous permet en tout cas de rendre gloire à Dieu pour le souffle de vie, pour la bonne santé, pour la force. Parce qu'on ne va pas se voiler la face, plusieurs sont morts, certains se sont réveillés ce matin, le boko ezo salate, alalaki ala muki mutu ezo beta. Donc chacun de nous s'est réveillé peut-être dans malaise moko boye. Certains d'entre nous, je voulais dire, mais Nzambe a accordé une chance, a payé une grâce. Ce n'est pas parce que nous avons payé quelque chose. Ce n'est pas non plus parce que toi, tu pries mieux que l'autre. Mais c'est par sa grâce. Nous avons également les éphémérides. Dans les éphémérides, nous rappelons le jour de l'année, nous rappelons le prénom qui sont célébrés. S'il y a des événements au cours de la journée, nous le célébrons également. Nous avons aussi la météo. La météo, c'est juste pour prévoir. Quelqu'un va dire, tous la saison sèche, météo ya nini, météo ya nini. Non, hier il a plu, avant-hier il a plu, dans la soirée. Donc pour dire que tous les langa, oui, mais il faut toujours prévoir. Il ne faut pas kobimaka ngulu. Même si tous les langa, je l'avais dit l'autre fois, il faut combattre la nzoto, il faut se protéger soi-même, il faut aussi protéger les enfants. Vous pouvez dire que la météo pour le moment, ce n'est plus importante parce que nous sommes pendant la saison sèche, mais laissez-moi vous dire, il peut se faire que pendant la saison sèche, nous l'avons vu hier et avant-hier. Nous aurons également l'actualité. L'actualité, ça sera question pour nous cette fois-là de nous informer de tout ce qui se passe dans notre pays, constitution. Balobi, ezalera bien. Vaut mieux avoir une bonne source d'information, vaut mieux s'actualiser au lieu que de rester avec les ondits ou encore avec le fake news. Je ne dis pas que tout ce qui se passe sur les réseaux est Zaralukuta. Non. Il y a la grande partie de ce qui se dit dans le réseau, soit c'est faux, soit ce n'est pas exactement ce qui doit être dit. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, avec le réseau, tout le monde a la facilité de dire n'importe quoi, n'importe comment. Mais ici, avec nous, nous allons vous informer en temps réel. Nous allons vous donner des informations fiables. Nous aurons également la découverte. Nous aurons aussi les sports. Ce sont les rubriques que nous allons exploiter tout au long de cette tranche d'animation matinale. Mais aussi, nous aurons un sujet sensible. Il y a ceux-là qui n'attendent que le mois d'octobre pour en parler. Mais nous, aujourd'hui, nous avons pensé à ça. Nous aurons à parler sur les cancers des seins. Cancer des seins, il y a des rumeurs, il y a ceux-là qui disent et il y a pour telle cause. Et bon, tout ça, un cancer des seins, il y a tout ça là qui s'est dit. Mais aujourd'hui, en long et en large, avec un spécialiste, nous allons en parler. Je rappelle le sujet du jour, nous parlerons du cancer de sein, brisant le silence et sensibilisant. Ce qui quelque part lancer dépistage est-ce que vous avez bientôt un début à cancer tonini, il faut toujours partir. Il faut pas vous dire que non kuna ba machine ba wana tozana na cancer une fois que tu arrives et que là qui ça qui a cancer. Non, il faut écouter ce qui s'est dit. Tu te dis bon, pour prévoir. Non, il faut que ça soit vraiment une mentalité que les Congolais doivent aussi développer.
Vous voyez, donc au travers de cette tranche d'animation matinale, nous parlerons de cancer. Nous parlerons de pourquoi le cancer, très généralement, va découvrir un kanasuka. Tant on remarque que vous avez un cancer de sein, est-ce que comme une fatalité, au occupé que se faire soigner au sauver vie na yo. Nous allons en parler à long et à large dans notre tranche d'animation matinale. Nous allons également vous sensibiliser à vous dépister. Voilà, on va d'abord prendre l'avant-mélodie, question de dire merci à Dieu pour le souffle de vie, et on va se retrouver tout juste après. Pesanga Samuel, dongola kolela na lela pe mingi. Beni na seki ngai, atolinga mingi Yesu. Pesanga Samuel, kausa pijoli etanga pe mingi. Oase nanga sawapi, tindela ngai ya vina ngai ye. Batalo sambo na sala, ebote langa mo, lelonga na yemba ye. Tu es ma solution, aya eyano ya mituna nangae, kakayo zambe ya lolo. Tu es ma solution, tu es ma solution, eyano ya mituna nangae, kakayo zambe ya lolo. Motema evanda kimia Yaya lobaye Penina vanda sui Yaya lobaye Makase komi kosila Yaya lobaye loba Isenga kikaka na liloba no mokoyo Ola sale aseko Isenga kimikuwa Elise etikala Na mibwaka pona zwa solution Na mibwaki na mikuwa ya solo Oeza liloba na yo papa N'est-ce pas que tu as dit dans ta parole Venez en moi vous tous qui êtes fatigués, chargés Je vous donnerai du repos Repos yango ya finanga Nazwango nanana Nazwango wapi Ya loba Motema evanda kimia Amina 80 ans yango yoe Isaka zawapi Ismaele yangate Héritage nangai ekotikala ya nani Papa bukanga loke Gati changer identité nangai yoyoyo Lokola Yakobo Samba bomoy Gatinga mionati na ye Makambo lekinga imoto Makambo lekinga maye Yaka yo lisungi Longola nga soni Nalela pe mingi Naganga lokola Bartime Nagangi lokola Bartime Nasali yo confiance Samba bomoy Nayebe okosala Naluki yo na zambe Yaya baleki yo kolongola nga soni Natieli yo moteme Nayebe okosala Naluka kona tine Nayebe okosala Toi qui as le dernier mot Oh Jésus C'est toi qui as le dernier
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après cette très belle mélodie. Je crois que cette chanson vous a permis à la maison de prier ensemble avec moi parce que je l'ai dit tantôt, c'est vraiment une grâce qui nous est accordée par Dieu, pas parce que tu es fidèle à l'église, pas parce que tu pries, mais c'est parce qu'il fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Alors, question pour nous quand même d'être reconnaissants envers celui-là, envers celui qui nous a protégés. Puisque nous allons tellement beaucoup parler aujourd'hui sur ce qui concerne les concerts, je vais exploiter rapidement les rubriques. Nous allons prendre les éphémérides. Nous sommes le mercredi 20 mai 2026 qui correspond au 140e jour de l'année. Vous voyez comment ça va vite. 140 jours. Bonne année. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 20 mai, c'est le 140e jour de l'année. Et ça qui est tellement bangou. Et nous célébrons, le monde entier célèbre la journée des abeilles. Donc, c'est la journée mondiale des abeilles. Banzoi. Ça que tous miel est comme anti-poison, miel. Mouta abongisa miel. Kosu 500 miel na matungulu. Alors, nous célébrons la journée mondiale des abeilles. Nous fêtons également de prénoms. Nous avons Thérésia, Bernardin, Bernardine. Alors, chez vous à la maison, si vous connaissez Bernardin, Bernardine, souhaitez Bernardine, Bernardin une très bonne fête de prénom parce que Bangonde Tozo Lobela Lelo. Alors c'est leur prénom qui est célébré aujourd'hui. Soyez quand même gentils de souhaiter de bonnes fêtes de prénom à Bernardin, Bernardine, à Thérésia. Si vous connaissez quand même Thérésia, si vous connaissez Bernardine, souhaitez à Bernardine une très très bonne fête de prénom. Nous prenons également la météo du jour. Aujourd'hui, le ciel est vraiment nuagé avec risque des perces et quelques orages dans certaines communes. Donc, s'il va pleuvoir, ça ne sera pas partout. Ça ne sera pas partout. Il y aura juste quelques communes de Ekozwa, Mboula. Le soleil s'est levé à 5h58 et va se coucher à 17h52. Voilà ce qu'il faut savoir. Pour la météo, nous aurons une température qui va varier entre 22 et 30 degrés Celsius. Donc, il y a risque de pleuvoir aujourd'hui, mais ce ne sera pas partout comme hier. Il a plu à Kasavubu. Moi, j'étais à Lemba, il n'a pas plu. Quand je suis arrivé à Kasavubu, je remarque qu'il y avait beaucoup de... Je me posais la question, et après on me dira, oui, il a plu. Donc, il faut le savoir qu'il peut pleuvoir aujourd'hui. Il y a possibilité qu'il pleuve, mais ça ne sera pas cette fois-là dans toutes les communes. Ça sera dans certaines communes de la ville de Kinshasa. Ces météos ne concernent que la ville de Kinshasa. Alors, ceux qui osent Bima, mais quand un peu kota la likolo so moni de gens na quartier na bino na commune na bino likolo zo yinda moi mukie, tu prévois, tu peux avoir ton parapluie, tu peux avoir puis le verre nayo pour te protéger. On va prendre le pain quotidien et on va se retrouver pour prendre d'actualité et quelques rubriques qui restent. Tika biloba loba, tika biloba loba. Tika biloba loba. Tika biloba loba. Tika biloba loba. Amen. 1, 2. Quand un homme, mon homme ou mon mari même, parmi biloko ekotalisa ke alinga kangai, c'est la considération. Ma maman na kosi. Est-ce que bolinga ba million? You need millions. Considération. Moi, respect. Maman. Boy, on se paye la terre. Will you not be happy? Ateza et belete. Considérenga. Respectenga.
na kosepela atana mike boyete I will be happy. ke mbongo ezala ebele mobali azo traiter lokola nyama He's treating you like an ba mama animal. na kosi Am I lying? ara ti mibali balukuta Men are lying. ba mibali ya bandoki ba Because we balukuta na are mama men. biloko bolukaka Things that ezala can ebele ezala Can be moke too much or linganga love na me. koyeba ndenge nini olingi ngai How will I know that nasengi you love kaka That's considération hard. ya mibale na You can see considération them. Take an over. transparence You need to be alleluya here with me. olingi okabela famille na yo mbongo informe Your family ngai money. me tala mobali na akende kosala makambo ya nkuku Look at they are having hidden moye things. bopambwama ezali te No way for you to be blessed. mobali aza maradona The man is really a dry ball. nakosi mama soki nakosi boyesaka papa eza bongo te parce que nayebi bino bakosela bino o mwasi oyo aza lokoso adepensaka ye moko apesaka yo combien How much is he giving you? olingi akosa kaka boye tongotongo Just want to lie like this in the morning. $100 $100. na bamama bokotaka wenze With you that Biloko you go eza ya to the koma. market. par quelle magie $100 okovivre nango mwa mobili Wait. $100. okomi katakata e aya lisusu oza une femme dépensière ndoki ya mobali wana soki olokotaki ye wapi Man is wizard. ndoki ya mobali wana The wizard man. boye te Isn't it? epuis azokende kovilipande yo adepensaka mwasi ya boye ayebi kobatela te na $100 okosala quelle magie With $100. Which magic are you going to do? okosala quelle magie na $100 Which magic are you going to do with $100? ata économie toloba te Can we not tell? ero kolinga oloba aza mwasi mabe mwasi ya lokoso nzoka ye nde mabe Instead, he's aza na mbombo abombaka na famille na ye keeping on his family. wana mobali azobela Why? They il faut daniel abikisa ye heal them. And save them. bowelelaka mbongo ebele They see bolingi ata moke wana linganga you need much money. considere nga A little. yebisanga verité Tell me the truth. boyebi ke eloko esuwaka eza lukuta That hate is to lie. lukuta eloko mabe The lies is bad. ozonyokola ngai liso obandi na kokosa nga Make me suffer and you like me. mwasi azalaka lokola yo te The woman shall not be like you. se oza maye oza You kitoko are not intelligent. dans You are 5 ans intelligent. okosila Intelligent. kitoko ya mwasi eza libala You are going to be denigrate. dans 10 ans okosila In 10 years, tu vas me donner raison ozomona will be done for. soki oza ya kokita tu es poli If you are humble, komona You are mobali polite. akofungwama akopesa yo obedience. Your husband Oloba will na come lolenge. and give you. How can you oza tell? ingrate You are. orgueilleuse impoli ozibaziki ozobela babebisa yo You are mobali ya grateful ndenge nini oyo akondima mwasi ya manke ye to accept amwe kizengi ya mobali woman mock at her ono ya honere na ye unless you mama are ye mad. ata oza mwana ya président Even if you are the president, Naboyi. child, I refuse. na ndimi nabala ata shege qui me respecte ke mwana ya président impoli bafrère boye te President, mobali neni akolinga azala humilie who's a man that need to be parce oza denigrated. mwana ya oza kitoko toza ekolo moko otanga Crab, you are well learned. No, no. ata tobotaki na yo na bana napesi yo And children, I give them to you. c'est comme ça mariage na bino ebela Your marriage has been defiled. Obliterate. qui a compris You understand? basuive The defilement.
natuni bino oyebaka teke kombo na yo eza na tina Don't you know your name has meaning? meme na bikolo na biso Even in our tribe, landu aza na tina no land has a meaning. mukendi aza na tina no Kendi has a meaning. na bakombo na biso With our kombo name, nyonso oza nango ilunga beya mbo bokecho pia eza na tina that's really oyaka yango te meaningful. pareye na bible They say with the Bible. Daniel Daniel veut dire Dieu est juge means that God is judge. Zambe mosambisi pe mokati na Daniel In Daniel, il faut siko tobandi kokota bundoki ya Daniel we are talking na about problème oyo naza na yango nakota na Daniel nakei koluka Let me Daniel I go to akatela ngai to judge that problem for me. nazoyebisa yo ndenge ya kosambela I just tell you how omoni ere bazopesa yo conseil tika biloba loba tika biloba loba tika biloba loba talk. tika biloba loba tika biloba loba. Amen. Nous sommes de retour après cette exhortation. J'espère que naba papa, naba maman, bisonyo soto landi. Nako expliciter lisusu pour la robeta CT. Le prophète a dit ceci, hein? Mobali alingaka respect, considération. Yango esalaka que attaque ya kei. Elle dit que non, ma femme à la maison, je suis son roi. Et moi mais quand l'homme rentre à la maison, il sent qu'il est déconsidéré, il n'y a pas de respect, il ne reçoit pas de valeur venant de sa femme. En tout cas, Ata et le prophète Atoza Mwana président, il sera obligé de t'abandonner. Il sera obligé de t'abandonner. Mobile, il faut que tosa et azaru azamokondi. Yende azana autorité maritale babafoua kangote, autorité maritale ba négligea kangote. C'est pas que comme ton mari ne travaille pas et non kene wa pas ça la coûter l'eau ta fin de la ngana kwa l'excellent mikolo. Non, ton mari reste d'abord ton mari. Il faut beaucoup de respect, beaucoup de l'estime. Parce qu'il y a des hommes comme ça, sans respecter, t'es bon, il te garde chez lui, mais attendez, il sait où il passe son temps. Hein? Si il rentre que pour dormir. Azonga po ala la po yebike bato sanga te me kuna bisika na kendaka batiela ngama ya maboko na otied mayo na sokola maboko eza otied ba memi basembo ekalo kwa hôtesse azu mouchoir atie awa. Vous voyez un peu tout ça là, il y a un salaire et retenir par exemple un mobile. Et du côté de la femme a calculatrice tes papa. Au PC $100, na kata $100 wana, il faut qu'il y ait toutes les dépenses dans le $100. Ce qui a peut-être on a besoin mon roboé à bon ça ta manzaka pour manzaka le comme peu cher. À bon ça ta moi manzaka, toi ta moi sil et comme oh non, elle est gérer bon côté, elle est négligente, elle est boyée. Non. Il faut aussi couper ça à moi si bon parce que moi si mon est bon entretenir ami tout canabino les hommes. Mibali na mituka soki ezuka moi abandi kota talango abandi ko landelango lokwa mwana ndenge mutuka ezali ndenge pe mwasi azali. Donc il faut yeba ko entretenir mwasi. La femme c'est l'argent. La femme demande beaucoup d'entretien. Po angala po azala ndenge oyozolu la libanda wana azali, il faut entretien. Ce qu'il faut savoir c'est que au monde ba fio bolanda la libanda bango bazana na bango ba entretenir bango. Yo petan ozoya ozoru uzanoka lokwa mécanicien vinae. Au komi wana abando benga kaka quand elle a besoin il y a entretien. Ndaza na besoin na yo. Donc, moi, si dans il faut à la priorité, il faut à la celle sur qui tu dépenses ton argent. Donc, quand tu dépenses, c'est comme ça que ça doit se passer. La femme, mobile peut pas comme à niveau, il faut y accorder respect. Mobile paie, moi aussi. Papa bakanda mso ezala ramba la pesa kwelo hotel so monyeka boki en poso sale mabe a pesa kwelo hotel kabela côté abongsa côté oza kito obi mabe mais kitoko etala kete. Des fois tu sors de la maison muto libana ndazo apprécier madame tu es bien habillée mais ton mari à la maison t'a laissé comme ça. Bakanda on appelle mususu ezala quand tu vois ton mari
n'a pas ça qu'on sollicite exacté. Je connais quelqu'un qui a dit au moni basio bazala sora bimia ya pes mobile ne bis en rentrant. Moni basio bazala boy mobile na bengalo bébé ça va. Ya so atali mo pandi ba moni moi sac à $1,500 et motivé. Donc moi s'il faut motivation faut soumission et m'ataper. Exacté que hein yo au salanga mabe en retour tu veux que je sois là, on est comme en manipulation. Voilà tout ce qu'il faut retenir pour le pain quotidien de ce matin. En tout cas, nous allons remercier comme ça le prophète messager Emmanuel Dodi pour cette très belle parole, pour ces beaux messages. Hein. Oh, je crois et Biso Nabanda. On va prendre l'actualité juste après ceci. Nous sommes de retour, prenons l'actualité avec la première ministre Judith Souminois qui a appelé les membres du gouvernement à renforcer la synergie dans le travail afin d'assurer l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre du programme d'action du gouvernement PAG 2024-2028. Elle s'est exprimée à ces sujets lors du dernier Conseil de ministres à quelques semaines du 2e anniversaire de l'investiture de son gouvernement par l'Assemblée nationale prévue le 12 juin prochain. Pour la chef du gouvernement, cette échéance doit constituer un moment d'évaluation mi-parcours de l'action gouvernementale afin de mesurer les avancées enregistrées, les défis rencontrés ainsi que les objectifs restants à atteindre, tout en rappelant le propos du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, selon lequel le gouvernement doit être un gouvernement d'action et des résultats. Elle a insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'une ambition politique, mais d'une obligation morale envers notre peuple et d'une exigence pour garantir la crédibilité de l'action gouvernementale. Abordant ensuite la question des embouteillages sur la route nationale numéro 1, Judith Souminois a annoncé la convocation dans le prochain jour d'une réunion de crise à son cabinet avec le ministère concerné, le gouverneur de Kinshasa du Congo central, la police nationale congolaise, la Fédération des entreprises du Congo, les comités des transporteurs, les concessionnaires ainsi que l'agence congolaise de grands travaux. Voilà, le comité de transporteurs, je voulais dire, les concessionnaires ainsi que l'agence congolaise de grands travaux ont envie de prendre des mesures urgentes idoines pour fluidifier le trafic sur cet axe stratégique pour l'économie nationale. La Première ministre a également évoqué sa visite d'inspection effectuée le 12 mai dernier sur le chantier de rocade sud-est et sud-ouest de Kinshasa. Ces travaux concernant notamment 73 km de route, plusieurs ouvrages de franchissement, 3 ponts majeurs ainsi qu'un échangeur à 3 niveaux à Mitendi. Selon Judith Souminois, les conseils établis sur le terrain relèvent une évolution globalement satisfaisante de l'état d'avancement de travaux. Elle a réaffirmé à cette occasion l'engagement du gouvernement à poursuivre la mise en œuvre de son programme d'action à travers des infrastructures modernes destinées à améliorer les mobilités urbaines et soutenir le développement économique. Autre chose, le ministre de Relations avec le Parlement a lancé ce mardi 19 mai 2026 à Kinshasa un atelier consacré à la révisitation du cadre et des structures organiques du secrétariat général aux relations avec le Parlement. Les ministres de Relations avec le Parlement Guy Luando Mboyo en mission s'est fait représenter à cette cérémonie par son collègue de la formation professionnelle Marc Ekila Likombo. Selon le compte rendu de service, ce ministère dans son intervention, le secrétaire général aux relations avec le Parlement, Jean Moussala, a souligné la nécessité de moderniser. Il a souligné la nécessité de moderniser le cadre organique actuel jugé inadapté aux nouvelles missions du ministère. Prenant la parole au nom de Guy Luando, Marc Ekila a invité les agents et cadres de ces ministères à s'impliquer dans cette réforme administrative. Prévue pour une durée de 10 jours, cet atelier bénéficie de l'appui des experts de la fonction publique sous la coordination du vice-ministre Pierre
Jean-Pierre Liaou et Bois. Selon les organisateurs, les travaux s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, de la première ministre Judith Souminois Toulouka, celle de la modernisation de l'efficacité de l'administration publique. Parlons santé cette fois-ci. Le Centre africain de contrôle et de prévention de maladies Africa, CDC, va connaître le jour du gouvernement congolais. $1 million américains pour appuyer le déploiement des équipes sur le terrain en vue d'assurer la riposte à la maladie des Ebola. Le directeur général de cette institution de l'Union africaine, le docteur Jean Kasséa, a fait cette annonce ce mardi 19 mai lors du briefing presse co-animé par le ministre de la Communication avec son collègue de la Santé publique ainsi que le directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale. La 17e épidémie de la maladie à virus Ebola a été déclarée en République démocratique du Congo depuis le vendredi. Il s'agit de la souche Bundibugyo qui a ressurgi dans la province de l'Ituri. Selon le gouvernement, la maladie s'est attendue dans 2 nouvelles zones de santé, à savoir Katwa à Butembo et Goma dans le Nord Kivu. En ce qui concerne le bilan, fait savoir l'exécutif national, plus de 510 cas et 131 décès suspects ont été enregistrés. Voilà tout pour les actualités. Mesdames et messieurs, on va prendre cette transition avant de recevoir notre invité du jour pour parler cette fois-ci de notre sujet, les cancers du sein, brisant les silences et sensibilisant ensemble. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Je vous l'avais annoncé au début que nous parlerons du cancer de sein et pour aujourd'hui, nous aurons un spécialiste dans la matière. Je vais vous le présenter. Lui, c'est le docteur Ali Machala Bangambe. C'est un médecin, chercheur et entrepreneur congolais basé à Kinshasa. Nous le recevons ce matin. Il va nous parler de lui. Je vais rapidement ramasser ce que moi je connais de lui. Il est innovateur médical. Il est coordonnateur du club de gynécologie obstétrique et autres initiatives. On dit CGO, donc club de gynécologie obstétrique. Il œuvre dans l'amélioration de la santé maternelle et le progrès scientifique. Il est également auteur et conférencier. Il a publié l'ouvrage 30 piliers de la réussite. Je pense que nous avons un rendez-vous le 30 pour ça, non? Pour la publication de ce livre. Je vous dis bonjour et bienvenue sur ce plateau. Madame, merci beaucoup. Docteur, je pense que je n'ai pas inventé des choses sur vous. Non. En quelques lignes, vous pouvez nous parler de vous? En quelques lignes, si je veux parler de moi. Moi, c'est le docteur Machala Bangambe Ali, médecin. Je suis président fondateur d'une structure de santé dénommée Club des gynécologues obstétriques et autres initiatives, comme vous l'avez dit. Ouais. Je suis écrivain, pionnier de la transformation. Je préfère me limiter par là.
D'accord. Vous préférez vous limiter par là. Je rappelle les sujets du jour. Nous parlons du cancer de sein. Brisons les silences et sensibilisons ensemble. Avec lui, exclusivement ce matin, nous parlerons de ce qui concerne le cancer de sein. Il y a toujours eu de rumeurs. Les cancers de sein, c'est dit à ça. Les cancers de sein, c'est parce que tel a fait ceci. Les cancers de sein. En tout cas, d'abord, je ne sais pas, ceux qui n'ont pas d'aku, vous préférez les andis au lieu à koyoka, n'engé biso tozo informer bino en temps réel, n'engé tozo pesa bino ba information exacte. Nous parlerons du cancer au travers le numéro qui est affiché au bas d'écran. Je lirai vos questions en direct. Si vous avez de questions, si vous avez de, osa peut-être on a des symptômes, il y a cancer par rapport à ce que nous allons parler ici ou au remarque et là comment on peut profiter aujourd'hui. Nous sommes avec le docteur Ali Machala. D'abord le docteur, vous allez nous expliquer les cancers de sein. Ça vient d'où? C'est quoi exactement? Alors, merci beaucoup, Madame Priska. Ouais. Déjà, j'aimerais attirer l'attention de tous les téléspectateurs, mettre une puce à l'oreille pour signaler que déjà, lorsqu'on parle du cancer, c'est une réalité, mais ça ne demeure pas une fatalité. Ok. Nous, acteurs de terrain, nous remarquons avec frénésie la montée en puissance de cette maladie, et c'est chaque jour que les diagnostics tombent. Par ricochet, pour répondre à votre question, lorsqu'on parle du cancer du sein, c'est le développement inapproprié, anarchique des cellules dans notre organisme. Okay. Et Dieu, en créant l'humain, en nous créant, nous avons autour de 30 000 milliards de cellules. Et l'homme produit chaque jour autour de 300 milliards de cellules. Et c'est chaque jour que ces cellules sont appelées à mourir. D'autres cellules sont appelées à se renouveler, à se régénérer. On appelle ces phénomènes la division cellulaire. Écoutez, Madame Priska, il arrive des moments que certaines cellules refusent de se renouveler, de se diviser. Dans ce moment-là, il y a un terme technique, on va parler des erreurs génétiques. Mais Dieu étant un papa responsable, un qui ne laisse pas ses enfants, il met dans notre organisme un dispositif qu'on appelle les globules blancs. Techniquement parlant, nous allons parler de lymphocytes NK. NK veut tout simplement dire des natural killers, des tueurs naturels. Okay. Qu'est-ce que les tueurs naturels vont faire? Ils viendront tuer toutes ces cellules qui ont refusé de se régénérer, de se renouveler. Écoutez, là c'est juste l'aperçu général de ce qui veut dire cancer du sein. J'ai juste remarqué que d'entrée des jeux, vous avez parlé en lingala. Cette émission est un peu bilingue. Oui. On va pour nos téléspectateurs, en tout cas, l'imbolé la bango la lingala bas soso la cancer de sein ezanini. Ezali rébellion. Un peu comme de l'autre côté Nanga se rebelle contre la République démocratique du Congo. Ok. Voilà. Rébellion et salemi na kati anzoto na biso. Et je crois en avançant, lorsque vous allez poser d'autres questions, je vais plus m'élargir et rebondir sur les dossiers les plus sincères et les plus fatals. Voilà, alors, les causes principales. Vous avez dit que c'est parce que les cellules se multiplient. Voilà, il y a ceux-là qui doivent mourir, il y a ceux-là qui doivent se régénérer. Mais aujourd'hui, chacun se met dans la tête une cause. Certains qui disent, oh non, bah, soutien-gorge, et puis ça a cancer. Il y a ceux-là qui disent, ceux qui ont mélisana nouté, il y a un et puis ça a cancer. Tozo yoka tellement mingi. Mais na linga la penza na osepela ezala ba cause principale parce que là dans ma première question vous avez répondu trop scientifiquement, trop le niveau était trop élevé pour nos téléspectateurs. Alors dites-nous ba cause ba tina o ezala ka penza ya cancer de sein principal o mutu pena tenga cancer nanga ezala ki dû à telle chose. Voilà. Merci beaucoup, Madame Priska. C'est une question pertinente. Alors, j'aimerais signaler aux téléspectateurs, lorsqu'on parle du cancer, il ne s'agit pas d'une maladie sexuellement transmissible. On ne va pas parler des causes, Madame Priska. Ouais. On va plutôt parler des facteurs de risque. Ok. Alors, quels sont ces facteurs de risque? Parmi les facteurs de risque, facteur yaliboso, ezali alcool. Masanga. Bato ba mesana komela masanga moins mingi baza prédisposé à développer les cancers de sein. Okay. Deuxième facteur de risque, c'est le tabac. Le tabac, qu'il soit de manière directe ou de manière indirecte,
Moutouana a prédisposé à développer ce qu'on appelle le cancer. Cancer. Il y a libellé. Autre facteur de risque, c'est la sédentarité. Qui dit cette sédentarité ça? Bah oh bah mais ça n'a pas ça l'exercice physique té. Bino boza prédisposé, il y a qu'à développer le cancer, il y a libellé. Mais écoutez, je vais vous mettre encore une puce à l'oreille. Il y a un autre facteur qu'on appelle un facteur intrinsèque. Entre autres, l'effet d'être une femme. Bah, maman Belé qui a vu en disant docteur, l'effet d'être une dame, il a ici que Toza prédisposé à développer le cancer du sein. Je vais répondre par une réponse affirmative. Oui, maman. Pourquoi? Parce que différence est entre un homme et une femme. L'homme a une forte production de la glande mammaire, ce qui prédispose cette dernière à développer le cancer du sein. Autre facteur de risque, maman Nabiso, et ça, facteur de risque lié aux antécédents familiaux. C'est-à-dire, la famille n'a eu, ce qui un parent, c'est-à-dire, on prend l'exemple d'un papa, votre maman a souffert ou ont souffert du cancer du sein. Vous, enfants, vous êtes prédisposés à développer ce qu'on appelle les cancers libellés. D'où on va parler, c'est de l'hérédité. Les cancers du sein est héréditaire. De génération en génération. Voilà. Ce sont des facteurs de manière succincte que j'ai voulu partager avec les téléspectateurs. Le tabac et le sein, déjà dans le tabac, ce qu'on appelle la cigarette, tout ce qui va avec, il y a une substance, je serai technique, il y a une substance à l'intérieur qu'on appelle la nicotine. Elle est cancérigène. Qui dit cancérigène, c'est-à-dire à sa porteur, il y a un cancer. Plus aux consommer de manière active, yomoko, ou bien de manière passive, moutoa pembe naye moutoaza ko inhaler substance wana, boza prédisposé ya ko sala cancer du sein. C'est-à-dire ils ont une substance cancérigène. Ils ont un cancer na kati. D'où bato ba mesana mingi. Écoutez, les Français nous facilitent la tâche en disant tout excès nuit. Je vais suivre les lingalophones. Un ami qui me faisait rire en disant tout excès boutou. C'est-à-dire ce que mesana komela matin midi soir. Tongo midi pourquoi? Au mesana komela kaka masanga. Au mesana komela kaka mochoro, cigarette. Vous êtes prédisposé, vous êtes un candidat pour développer le cancer du sein. Le cancer de sein, vous avez parlé que c'est héréditaire. Cela veut dire qu'un homme aussi peut souffrir de ça? Merci, ça c'est une très belle question. Ebele bakanisa cancer et libellé et concerne à moi aussi. Non, chère dame, chers messieurs, parce que yo autres la émission, moi si na yo en disant écoute, même les hommes peuvent développer les cancers de sein, mais le pourcentage il est faible. Trop faible, 0,-1%. Ce qui veut dire que ce sont les mêmes causes qui produisent le cancer chez la femme, ce sont également les causes qui produisent, je voulais dire, le cancer chez l'homme, c'est ça? Apparemment, maman Prisca s'est très bien préparée. Vous avez une certaine connaissance. Exactement. Les signes que je vais énumérer lorsque vous allez poser cette question restent les mêmes. Kaka bassigne moi ça zomona, kaka bassigne moi mon bali à komona. Mais j'aimerais insister sur cette nuance. C'est-à-dire Bassi et Belende va développer un cancer et libellé. Mais Bali pourcentage n'abisso un peu réduit. Mais Tokoki ko développer le cancer, il y a libellé. Tokoki ko développer cancer, il y a libellé. Écrivez-nous au travers le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Nous sommes en train de parler du cancer de sein, brisant le silence. Et tout sensibiliser, il y a des gens à souffrir d'un cancer, tout annoncer qu'ils ont un cancer de sein et PC maman dans ma connaissance, je vais mourir. Est-ce que je vais sortir de cette maladie? Alors réagissez au travers le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Alors docteur, quels sont les premiers signes à surveiller pour se dire que non, si on a remarqué locaux, c'est quelque chose à début à cancer? Parce qu'à ce que je sache, les cancers sont très généralement connus que dans le dernier stade. D'abord, pourquoi généralement cancer dans le dernier stade, et après vous allez nous dire le signe que nous devons surveiller. On a remarqué le Benalibé, c'est qu'ils ont cancer, c'est qu'ils ont début à cancer pour éviter que tout comme on a et belé les lots. Merci beaucoup madame. Toutes les questions que vous posez sont pertinentes. Merci. Déjà, l'humanité est trompée dans ce qu'on appelle une transition épidémiologique. Et cette dernière nous montre avec frénésie l'augmentation accrue de maladies
chroniques, dont le cancer du sein. Peut-être plus tard, vous allez m'inviter où je parlerai du cancer du col de l'utérus. Okay. Écoutez, nous devons changer de paradigme. Ce que vous faites là, c'est une très bonne chose. Vous invitez un professionnel de santé sur votre plateau pour parler de ces fléaux qui tuent et qui tuent réellement nos mamans et aussi les hommes. Ce qui fait que nous devons changer de paradigme, ce qui fait que beaucoup de dames viennent tardivement à l'hôpital, faute d'information, ou du moins si on n'informe pas assez. Ou nous informons sur les signes d'alarme. Ou vous informez mal. Nous informons pas assez. Ok. Pas mal. Pourquoi? Parce que les médecins, chaque jour, ils passent à la télé. Nous faisons beaucoup de... Mais le cancer de sein, généralement, tout le monde a, même dans les grandes entreprises, c'est pendant le mois d'octobre que tout le monde exige lutte contre le cancer, octobre rose. Donc, vous ne sensibilisez pas, vous attendez le mois d'octobre. Vous allez remarquer, puisque vous me suivez sur les réseaux sociaux, moi, je n'attends pas octobre rose pour sensibiliser contre le cancer du sein ou le cancer du col de l'utérus. Dès demain, je voyage pour Kikwit où je dis sensibiliser. Ouais, nous allons également parler de ça. Exactement, la population congolaise sur les cancers du sein et les cancers du col de l'utérus, parce que ce sont ces deux cancers qui prennent la première place et tuent nos mamans sans pitié. Là, vous m'avez dit d'énumérer quelques signes. On appelle ça des signes d'alarme. Maman, yoka malamu makambo nazoloba. Lorsqu'on parle de signes d'alarme, eza babilembo o ezola kisake olingi ko développer ou bien ozananzela ya développer cancer ya libellé. Le premier signe est une boule ou une masse qu'on retrouve dans votre sein, au niveau du sein. Cette boule n'est pas naturelle. Nalobi mbouma qu'on retrouve au niveau du sein. Mais une nuance, la médecine est tellement élégante. La médecine nous dit ceci. Toute boule qu'on retrouve au niveau du sein ne signifie pas que vous êtes en train de développer le cancer du sein. Mais toute anomalie fait référence à un recours vers un professionnel de santé. Pourquoi? Ce qui n'est pas munganga a sali ce qu'on appelle la palpation. Peut-être biloko ya ko éviter, je vais vous parler de l'autopalpation. Mais là, je parle d'une palpation. C'est-à-dire, ok, pas munganga a simbi libellé, a remarqué que moment eza moi munene. Qu'est-ce que le médecin va faire? Il va objectiver, demander quelques bilans, et s'il y a possibilité à cause de ce qu'on appelle une mini biopsie, alors quand tu libéré nayo, abimi simboumana atiniango na laboratoire et pas bande qu'on a vu sur benga bango, ba anatomopathologiste. Eux à leur niveau pourront nous dire est-ce que mboumawana et ça déjà début en cancer ou bien est cause à la peut-être de la graisse. Deuxième signe, ba maman na biso beaucoup remarqué que libéré nayo moko et aux volume makasi. Mais Dieu en nous créant, nous les dames, je suis un homme genré, nous les dames, quand Dieu nous crée, vous allez remarquer, vous allez faire un constat que un sein sera un peu plus volumineux que l'autre. N'est-ce pas Madame Priska? Généralement c'est le sein droit. Mais pour le cas d'espèce, il y a cancer, il y a libellé no et cause volume munene. Ça c'est anormal. Qui malomba que mon docteur machallah, atala so qui est développement, il y a cancer du sein ou pas. Autre signe. Maman a remarqué que Mbouma libelle nayo et kokota vers l'intérieur. On appelle ça repli vers l'intérieur. Rétraction mammaire. Mbouma libelle n'a pas ses pointus et s'enfoncer vers l'intérieur. Ça c'est anormal. C'est anormal. Vous devez courir vite voir un professionnel de santé. Autre signe, maman n'a pas remarqué que na niveau ya ba téton nayo ba pota eko salema et ce sont des plaies qui ne cicatrisent pas. Et quand vous karaté, c'est-à-dire ça lui 5 mois, 8 mois, yo kanisa, et ça normal. C'est pas normal. Vous devez vite voir un médecin. Autre signe, oh peut-être ça la bino moi pas si. Vous allez remarquer que mbumanayo na ndenge koti na kati mbuma mususu komo bimisa mai. Mai wana cause na coloration rougeâtre, et cause à rouge. Mai wana cause à la couleur verte, couleur noirâtre, verdâtre. C'est pas normal. Vous devez vite courir auprès d'un médecin, docteur Machala ou les gynécologues obstétriciens pour qu'ils puissent poser un diagnostic et vous sauver. Tôt on découvre que les cancers existent, mieux ça sera pour une meilleure prise en charge et qui sera adaptée. Autre signe, maman nangaï ou bien papa ont remarqué que bas ganglion et qu'au niveau il y a SL.
ba ganglion ekosala pasi makasi okoko kitsata lipeka na ote ekozala na ndinga lipeka ou bien na niveau ya clavicule mukwa o ezala likolo to na senango. D'où la nécessité de faire l'autopalpation. Peut-être quand on parlera des signes, comment on fait pour prévenir le cancer du sein, j'aurai le temps de tout étaler pour que tu prévenir cancer oyo ezoboma sérieusement. Cancer ezoboma sérieusement. Une question me vient en tête. Une femme qui allait, elle a quand même la facilité de découvrir qu'elle a un début à cancer. Parce que déjà, ceux qui ont mélissa à tout moment, libellé et vimbaka, libellé les aratus, n'a mouvement et ça, là. Tant aux mélissa. Est-ce que tant ou moutoiseau mélissa, moi c'est aux mélissa. Comment découvrir que j'ai les débuts d'un cancer? Non, mais si c'est persistant. Généralement, quand peut-être quand je vais parler de l'autopalpation, on arrive ça, maman, quand on a l'autopalpation, il faut là 4 jours ou 3 jours après tes règles. Pourquoi? Parce que pendant vos règles, il y aura hormones qui à produite et hormones en tant que produite pour la plupart des femmes. Ma belle vimbaka, ma belle ça la rapasi, ma libelle ça la rapasi. Quand vous faites la palpation à ces moments-là, vous allez avoir une confusion dans votre tête. Nalandaka docteur Morobo Yakovo, alors beta makambo ya cancer du sein, alors ba kiso que simbi libelle et ça lipasi. Ça va créer une confusion. Raison pour laquelle on insiste. Lorsque vous ferez peut-être l'autopalpation, attendez que menstrue ici là. 4 jours ou 5 jours. Tant que les hormones est aussi là, libérer les zones en normalité. C'est en ce moment-là que vous pouvez faire l'autopalpation. Mais écoutez, avec cette dame qui est en train d'allaiter, comment on fait pour détecter si elle est en train de développer le cancer du sein ou pas? Tout commence par une observation. Maman n'a pas remarqué douleur au yango maman ba letara ba yoka pasi mais yanga c'est anormal. Je fais recours à un médecin. Quand je fais recours à un médecin, le médecin sera là pour objectiver et se rassurer que c'est pas un début de cancer, c'est peut-être les hormones qui sont produites. Parce que normalement, quand une femme allait, il y a une hormone qui est produite dans la prolactine. Prolactine, on a, et puis ça va le cerveau déjà alerte en disant écoutez, oh, ils ont mon coloté, ils ont mon mouquet. Quand l'enfant 6, ça fait un peu mal. Qu'on confondre douleur ou on a un début à cancer du sein. Alors, est-ce qu'il y a un traitement aujourd'hui? On peut se dire, bon, le cancer du sein, c'est comme la malaria, c'est comme la typhoïde, ça peut se guérir facilement. Il y a un traitement approprié aujourd'hui. Et avec ces traitements, combien de pourcentage de réussite n'a traitement prévu pour le cancer du sein? Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle que j'annonce à la population congolaise. Vous savez, les centres nationaux de lutte contre le cancer, chapeauté par monsieur le professeur docteur Bienvenu Lesboisé, en collaboration avec une firme suisse, Roche, et avec l'appui du gouvernement, avec ces programmes qu'on appelle la couverture santé universelle, met à notre disposition de thérapies ciblées. Qui dit thérapie ciblée, c'est-à-dire, moi, c'est un cancer, bah, détecter et tout, bah, et puis cancer, ils ont un stade où traitement adapté, et puis il y a une cure des radiothérapies adaptée. C'est-à-dire, il y a des hôpitaux qui prennent en charge les dames qui souffrent du cancer. Loin de moi l'idée de faire la publicité. J'ai jamais été payé pour ça. Mais pour peut-être mettre une puce à l'oreille dans les téléspectateurs, les centres en Ganda, par exemple. Moi, je recommande beaucoup de dames là-bas qui nous contactent en privé. Parce les centres en Ganda prennent en charge gratuitement. Pendant la consultation, dépistage, parce qu'il existe déjà des médicaments anticancéreux en République démocratique du Congo, grâce au Centre national de lutte contre les cancers. Vous comprenez, ça c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Beaucoup ne savent pas. Si on a le but pour lequel on a étandomiqué, il y a maman Priska, c'est justement pour alerter tout le monde que le cancer existe. Donc comme on a un stade où on a il y a token de traitement. Parce que si nous suivons le processus normal, en termes de prise en charge, maman est cher. Famille Nabiso, déjà la population congolaise, elle est pauvre. À moins aux dans la famille, il y a député ou sénateur. Même si c'est un député, il va souffrir, il va saigner financièrement. Mais le gouvernement a fait un grand progrès tout en mettant une prise en charge adaptée et n'a pas pris mon corps dérisoire. C'est-à-dire, à peine, et là, écoute, $12 000, toi tu payes 500 francs. Vous comprenez? Ça, c'est un avancé.
Ça, c'est une avancée. Vous n'avez pas répondu à ma question exactement. Hein? Vous n'avez pas vraiment bien répondu à ma question. J'aimerais savoir, traitement ni est approprié. Parce que déjà, cancer, ça, chimiothérapie, tu es resté condamné dans ça, il n'y aura pas de guérison. Est-ce qu'à part la chimiothérapie, il y a vraiment un traitement sur le 100%, on a déjà 90% par exemple de guérison. Donc, ce qui veut dire que le cancer de ça, ils ont sur l'auroté. Ok. Déjà, chers téléspectateurs, les plus pété. Le premier médicament, le premier traitement curatif contre le cancer du sein, c'est la prévention. Ouais. Ce que nous sommes en train de faire maintenant là. Mais ce qui est au monde que Magambo Tolo Bato, ça l'aventure, oser là et se développer et créer des métastases. Qui dit métastase, ça dit cancer et ça qui n'a niveau et libéré les noms maman. Et où meli parce qu'on a qui au monde a tradi praticien. Et où meli parce qu'on a un pasteur, bah huile d'olive, on a écoutez, quand ça prend du temps, métastase est s'installer. Qui dit métastase, on fait référence à une femme qui est enceinte. Moi, si elle a porté aux Zemi, Zemi est appelé à se développer 1 mois, 2 mois, 9 mois à Boti. Elle dit cancer est libellé et se dissiper et qu'un niveau à poumon et se dissiper et qu'un niveau à foie nayo. Là, il y a un traitement qu'on appelle le traitement palliatif. Nazo accompagné aussi au koufa. Mais il y a ces dames qui sont des survivantes, qui ont souffert d'un cancer du sein. Et puis Babika. Entre autres, madame Karine. Déjà, nous avons organisé une activité où je vais primer toutes les personnes qui sont en train de lutter contre le cancer, même les survivants. À Autocité, l'isolé à Centre-Nganda, n'est-ce pas? Ouais. Madame Prisca, je vous annonce une chose. Parce que, à permettre tout le bélango. Mon colo-centre, comme on est prof Soulou, a bella malade, babinga a cancer. Mais cancer, n'est pas bien en leucémie, il y a makila. Mais tellement Abika est révolté en disant ok, l'ouanga na biki na makambouel, t'as dit cancer, je vais sauver la population congolaise, d'instaurer et l'on connaît Babengi centre Nganda, ils ont sauvé beaucoup de mamans. En termes de pourcentage, je dirais on est à 50% de prise en charge où les dames, les hommes guérissent. Ce qu'on appelle le cancer de sein. C'est compliqué cette histoire. C'est complexe. C'est vraiment complexe cette histoire de cancer de sein. Mais comment annoncer à une patiente que maman Ndengoza Boué a un cancer de sein? Annoncer à une dame? Oui, après le diagnostic, vous remarquez que parce que c'est une nouvelle où ça va vraiment neutraliser même la psychologie de la personne. Exactement. Étant donné qu'on ne va pas se voiler la face, les gens ne s'informent pas sur ce qui concerne le cancer. Maintenant, vous êtes devant une patiente qui est atteinte d'un cancer de sein. Comment j'annonce? Comment tu annonces? Ben, écoutez, madame, déjà, si madame a une procédure normale, c'est-à-dire qu'il y a une consultation, dépistage, tu remarques que c'est irréversible, c'est le cancer du sein. Là, on doit passer à l'information. On a prise en charge, dans ma cambo est le cancer et libellé. Ils ont prise en charge multidisciplinaire. Qui dit multidisciplinaire, ça veut dire qu'on a posé la spécialité surtout. On a besoin de pasteurs. Bien que nous cité Bango en disant que sont mauvais service, on a besoin de pasteurs. On a besoin de pasteurs. On a besoin pour des dames qui sont enceintes. Pour les mais à remarquer qu'il y a un cancer du sein. Pour cette dame, on a besoin d'un gynécologue. On a besoin d'un pédiatre. On a besoin d'un psychologue. On a besoin de la famille. C'est tout le monde qui est préoccupé de cette dame qu'on doit annoncer qu'elle a le cancer du sein. Parce que déjà, ceux qui ont annoncé, en termes de psychologie, ça va la détruire. C'est comme qui dirait, on vous annonce que vous avez le VIH-Sida. Imaginez ce que ça fait dans votre cerveau. D'où la nécessité d'inviter tout le monde, neuropsychiatre, psychologue, gynécologue, pasteur, les membres de la famille. Généralement, les téléspectateurs, nos mamans, les hommes, se retrouvent dans une errance thérapeutique qui ne dit pas son nom. En santé publique, maman Nangaï, madame Prisca, Balobaraboye. Quand une maladie n'est pas connue de tous, on attribue les causes, le résultat ou les retombées à des causes mystiques ou mystérieuses. Moi, je me rappelle à Kassangoulou,
Je parlais au marché de Kassangoulou. Quand je parle du cancer du sein, les mamans me regardaient étonnées en disant mais moi nous sommes on me traitait moi des sorciers. Okay. Et pourtant je suis en train de parler d'une bonne nouvelle. Je suis pasteur mais d'une autre manière. Vous comprenez? Je prêche la bonne nouvelle. Je sensibilise les mamans. J'insiste sur la prévention et les dépistages. Tôt on découvre que les cancers existent, mieux ça sera pour une meilleure prise en charge. Tard on découvre que vous avez les cancers, écoutez, la suite, vous la connaissez. On va pas. Donc on a aussi besoin d'un accompagnement psychologique. Obligatoirement. Et là, j'ai cité le psychologue. Ils sont très nécessaires dans ce genre de dossier. La famille. Parce que ma famille, moi, on a annoncé qu'à un cancer du sein, famille est rejetée. En disant, moi, on sait qu'à Simba Kindoki. Alexis Moutouma, la famille est ratée. C'est pas les Kindoki. Quand vous parlez de la malaria, vous parlez de la fièvre typhoïde. Parce que beaucoup de téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, le cancer du sein na lingala. Mais pourtant on parle de poulou. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle de poulou. On parle de Kibeka. Tout le monde en parle. Mais quand on parle de cancer du sein, non, c'est de la sorcellerie. Non, chère dame, et ça sorcellerie, chers messieurs. C'est une maladie comme toute autre maladie. Quand on parle du paludisme, on parle aussi du cancer du sein. Mais il faut avoir l'oreille attentive justement pour comprendre la bonne nouvelle, énumérer, nous ensemble je vais énumérer les signes comme je l'ai dit tantôt, les facteurs de risque et justement je vais aussi chuter pour donner les éléments pouvant nous aider à éviter ces cancers, ces fléaux qui tuent. Vous avez parlé tantôt d'une femme enceinte qui découvre qu'elle a un cancer de sein. Une femme qui est enceinte, surtout dans ses débuts de grossesse, le traitement est à cancer de sein. Est-ce permis? C'est permis mais c'est agressif. Raison pour laquelle je dis, c'est tout un cortège. C'est agressif, ça peut être donné. Mais c'est agressif, ça a une l'enfant peut faire la radiothérapie, la chimiothérapie. Qui dit chimiothérapie, maman? C'est-à-dire, au moins, on a battu et si, voilà. C'est agressif, pourquoi? Parce que l'enfant est en danger. L'enfant peut mourir, c'est ça. Probable. Raison pour laquelle je dis, c'est une prise en charge, surtout pour une femme enceinte qui a un cancer du sein, qui est suivie. Qui passe de moments, il y a un laser, il faut aller canaba radiothérapie. Qui dit radiothérapie, ça expose même l'enfant, les fœtus. Le fœtus. Moi, on a 3 ans, ça expose les fœtus. Et soit qu'il y a chimiothérapie, radiothérapie, c'est agressif, ça peut influencer sur le développement de cet embryon, de ces fœtus-là. D'où la nécessité d'inviter un gynécologue, d'inviter un pédiatre. Parce qu'au moment où on va se décider peut-être d'évacuer cette grossesse, parce que ça dérange la maman, ou ça peut influencer sur la vie de ces fœtus, les pauvres qui n'a rien demandé en retour. Ce qui grossesse est totalisée peut-être âge et viabilité. Ils en ont 28 semaines d'aménorrhée. Maximum 5 à 6 mois. Il y a toujours possibilité de récupérer cet enfant pour une couveuse et à vivre longtemps et te sauver. Maman nae. Est-ce qu'il existe de mythes le mythe le plus faux sur le cancer en tant que spécialiste de médecin Boyo Kaka, quels sont les mythes les plus faux? Il y a cancer de sein. Déjà, peut-être avant de parler des mythes, Madame Priska, on peut peut-être rebondir sur quels sont les éléments qui peuvent nous aider à éviter le cancer du sein. Quels sont les éléments qui peuvent parce nous aider? Parce qu'on a cité des facteurs de risque, on a cité les symptômes, mais papa aussi vivre longtemps. Du sein. Écoutez, chère dame, la première des choses, Tika Masanga. Papa Zotalanga papa maman Tika Masanga. Et même s'il faut prendre l'alcool, mais écoutez, de manière très modérée. Parce que si vous remettez de manière abusive, vous serez ou vous êtes prédisposé à développer le cancer du sein. Tika mochoro, tika cigarette. Parce que la cigarette, si maman Priska, si Pebino, il y a une substance qu'on appelle la nicotine. La nicotine prédispose à développer le cancer du sein. J'ai parlé de la sédentarité. Papa, maman, zala na culture, yakosala, sport, exercice physique. Ce qui ont un surpoids, ont un poids ébélé, ont prédisposé à développer cancer du sein. Et autre chose, pour le dame basana âge à procréer. Qui dit âge de procréation, c'est-à-dire l'âge où nous sommes appelés à donner vie. C'est-à-dire, vous avez 20 ans, vous avez 25 ans, vous avez 30 ans. Écoutez, il est recommandé de faire l'autopalpation.
Autopalpation na lobité que obenga petite amie na yo. Obenga petite amie na yo, petite chérie. Comment ça se passe? Par exemple, moi je peux toucher comme ça, yo qui n'a pas kambouma, je me dis bon c'est normal, naza ils ont un mbouma libéré quoi, c'est normal. Ce qu'on a ordonné baneni que oh neza boza début à exactement. Raison pour laquelle l'autopalpation est ali yo moko contre yo moko. C'est-à-dire aux dans la chambre na yo, aux dans la douche na yo, miroir ils ont positionné. Vous faites l'autopalpation aux yeux lobo kono ya gauche, au tien na nuque, na likoshi, au tien na likoshi et vous commencez à faire une petite rotation. OK. Et puis rotation na ebandaka de l'extérieur vers l'intérieur. Objectif c'est nini. Quand je fais la palpation, mais avant ça la palpation, il faut diviser le nom en 4 parties. 4 cadrans. 1 2, c'est imaginaire. Mais ça le roi ngai. 1 2 4 cadrans. Il y a 4 cadrans, OK. 1 2 3 4. Objectif c'est ça détecter ce qui mbouma na kati. Comme je l'ai dit tantôt, mbouma nyos tout et l'obité que oso développer cancer du sein. Mais ça monique et comme yo, ça persiste et ça te fait mal. Qui peut l'ombangu? Mon amonganga a posé diagnostic, va récupérer yo. Parce que mbouma est vimbi. Hein, et le bas nango ba vrai quinoa et timbi. Ce timbi bon, ba ça la mini biopsie. Bakati, bimisimas, batindi échantillon dans laboratoire. Docteur, s'il vous plaît, il y a une question qui me vient en tête. Est-ce qu'on peut retrouver les cancers de sein chez les enfants? Parfait. Les cancers chez les enfants, quand vous parlez enfants âgés 3 ans par exemple, 5 ans. Exactement. Na Kikwiti où chaque fois quand je parle, j'accompagne la vice-présidente. Na synchronisa parce que moi je parle des cancers gynécologiques. Na paix ça est parti, il y a cancer chez l'enfant. Les cancers chez l'enfant. Attends moi non à 2 ans 3 ans. À cause ça ce qu'on appelle a développé cancer chez l'enfant. Amélara masangate, amélara tabac. Sa maman est héréditaire. OK. Priska. A dit maman zoka ngote hein. Il peut assumer moi dans na cas pas bana et ça la vraie raison peut-être à hériter en mais les causes ne sont pas spécifiques. Il n'y a pas de cause spécifique chez les enfants. Non, jusqu'à preuve du contraire, aucune étude sérieuse est affirmée. Cause mais écoutez, ça peut arriver parce que quand la maman a développé le cancer du sein, elle aussi, ou cet enfant qui naît, peut développer un cancer. Ça peut être au niveau de l'œil, ça peut être au niveau de la peau, au niveau du sang, ainsi de suite. Mais ça, on ne veut pas. En dehors, il y a 4 nabisotés. Mais une parenthèse, les cancers chez l'enfant existent. Okay. Revenons sur nos mots étons. J'étais en train de dire au sala exercice physique. J'étais en train de dire au tika komela masanga. J'étais en train de dire tika cigarette. J'étais en train de vous encourager à faire ce qu'on appelle les roulements qu'on appelle en termes très simples l'autopalpation. L'autopalpation c'est aussi malibé les nayo yomoko. Mais si vous êtes marié, ça je parle aux mariés, ça je vous le concède. Les mariés, vous pouvez appeler votre homme. Mobile non alandi ba conseil na biso. Akoki ko simba libé nayo sans arrière-pensée. Pour soit simbi dans le cadre ya ko caresser yo, bo suka na mbeto. Vous allez passer à côté de l'essentiel. Quand vous n'arrivez pas à faire, mais c'est simple pourtant. Quand vous n'arrivez pas à faire, vous appelez votre partenaire. Yenem tarosungayo a simbi simbi. So monique mbomo non antikala ko simba ngoi pas maman nangate, madame nangate, toki maman ngoi pas docteur Ali. Toki maman ngoi pas docteur Ali, totali c'est rien, c'est de la graisse, maman respecter régime. Et aussi élément yasuka nous devons respecter. Madame Priska, l'homme, l'être humain, chaque jour doit consommer maximum 80 à 100 grammes de protéines. Okay. J'insiste, 80 à 120 grammes okay. de protéines. Une cuisse de poulet, cuisse à poulet moko, ça suffit. Mais c'est pas ce que Madame Priska fait. Madame Priska peut être chez elle à la maison à commander un demi-poulet entier. Ou un poulet entier avec son mari. Bah, consommant copieusement. Ce que vous êtes en train de faire, Madame Priska, ça s'appelle génocide alimentaire. Génocide. Ah, c'est fort. Génocide alimentaire. Pourquoi? Parce que dans un poulet, on contient autour de 1,5 kilogramme, allais-je dire. Un poulet entier. Je ne sais pas, les mamans vont peut-être me dire le chiffre exact. Mais je ne peux pas me tromper. 1,5 kg. Mais pourtant, chaque jour, je dois consommer autour de 80 à 120 grammes. La semaine, il faut consommer au maximum 500 grammes.
Mais yo poulet entier au liango lelo, au mélango Oliango lobby. D'où l'assiette idéale. Maman, vous maîtrisez bien. L'assiette idéale, n'a traçera généralement boule. N'a divisé en 3. L'assiette idéale, chère maman, chers messieurs à la maison, doit être constituée de 50% des aliments crus. 25% des féculents. Qui dit féculents? Les légumes, les pondous, tout ce que vous voulez. Okay. Et 25 autres pourcents, et ça pour biloko animal, la viande, charcuterie, tout ce qui va avec. Mais c'est pas ce que nous respectons. Ça sera un challenge qu'on va se lancer, c'est-à-dire au mec au Kolanda régime, parce que l'alimentation cause aussi les cancers de sein. Ah non, non? Quand vous mangez tout ce qui est grillé, le poulet mayo, ça vous prédispose. Écoutez, retenez une chose, notre santé est faite de 2 temps. L'oxygénation et la circulation. C'est rassurer que tout ce que vous consommez vous apporte l'oxygène en lieu place de vous bouffer cet oxygène. Mais or, ce qui est paradoxal, Makambo sur les feux, ça perd une grande quantité d'oxygène. Et quand nous le consommons de manière abusive, oxygène, ça s'appelle une alimentation inflammée. Et ça, c'est pas conseillé. Nous devons plutôt utiliser une alimentation laser. Qui dit laser, et ça plus réparti dans règne animal. Qu'est-ce que je dis? Végétal. C'est-à-dire, beaucoup de légumes. Voilà, merci beaucoup Madame Priska. Légumes, le pondou, tout ce qui va avec. Et puis, des aliments crus. Qui dit cru? Et ça, il y a mauvaise, c'était le roi Nyama. Ça doit... Exactement. Moi, saignant. Une cuisson à la vapeur. Un peu saignant, et ça va vous aider pour éviter le cancer de sein. Voilà, merci beaucoup, docteur. Et là, vous allez parler des mythes. Je n'ai pas oublié vos questions. Ouais. Quels sont les mythes? Je peux peut-être en citer, moi quoi, pour, ou bien 3. Ouais, même 3. Ok. Il y a Liboso. Mythe Otoyo Kaka. Quand vous retrouvez une boule au niveau du sein, ça signifie que vous êtes en train de développer le cancer du sein. Faux. Intox. Toute boule retrouvée au niveau du sein ne signifie pas que vous développez le cancer du sein, chère dame. Beaucoup de grosseurs mammaires sont bénignes. Qui dit bénigne, c'est-à-dire une masse qui n'est pas offensive. Mais quand ça devient maligne, c'est en ce moment-là qu'on va parler d'un cancer du sein. On a mis Taliboso. Mitami Balé. Seulement les femmes qui sont concernées na cancer de sein. Cancer, il y a libellé. Intox, c'est faux. Kakabacité. Mi bali pe bakoki ko développer li cancer, il y a libellé. Mais le pourcentage, il est réduit, il est faible. Chez l'homme, hein? Chez l'homme. Intox ou bien fausse information, jusqu'à preuve du contraire, aucune étude sérieuse n'a affirmé cela. Et ça que ça va un peu vous faire rire. Kofi Bamabele et maman, et ça a un effet protecteur contre les cancers. Oui, hein, ça s'est dit. Ça s'est dit. Ça s'est dit. Oui. Ça c'est une information. Ça et sur qui dans les réseaux sociaux. Et bisorol na biso étant que baminganga, et ça justement pour apporter la bonne nouvelle. Ouais. C'est quoi la bonne nouvelle, chère dame? Yo ozokima cancer ya libele au benzi partenaire na yo afiba mabele. Écoutez, vous êtes en train de courir un très grand risque. C'est quoi le grand risque, docteur? C'est la stérilité. Ah bon? Ça vous intrigue, hein? Ça devient intéressant. Ça m'intrigue, ça devient très intéressant. Je peux développer? Oui, oui. Vous me permettez? Ouais. Je serai un peu technique, mais avec des termes un peu compréhensifs, simples. Lorsque vous faites sucer, ça je parle des mariés, hein, pas les célibataires en tout cas, on parle aux mariés. On parle aux mariés. Lorsque on peut s'y libérer nayo, mobali afiba, il y a une hormone, comme je l'ai dit tantôt, qui sera produite dans la prolactine. La prolactine ira bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire ovarienne. Ovarienne, ça vous dit déjà quelque chose? Ouais. Donc il y a un côté ovaire. Ouais. Et il y aura des cycles menstruels qui seront anovulatoires. Awana, avant ovulatoire, il a dit absence. Maman, cause nango est la stérilité. Plus tard, cette dame va développer la stérilité. Pourquoi? Parce que les bons suceurs est en train de
vraiment prendre toute son énergie, tout bouffer. Et puis, tant information est que na niveau ya mutu, il dit attention, parce qu'il y a une nuance entre caresser, toucher le sein et sucer. Ouais. Sucer, c'est autre chose. Vous aurez, moi, ma sensation, il y a douleur quand on vous suce le sein. Évitez ça, parce que vous courez un grand danger, c'est la stérilité. C'était votre docteur Machala Bangambe qui vous passe cette information. Merci beaucoup, docteur. Alors, docteur, il y a aussi une question qui me vient. Est-ce qu'on peut totalement guérir d'un cancer de sein? Na bela qui cancer dans un traitement et s'il y a sous-souté ou soit il y a seulement de produits et s'il y a après ils ont nettement mis ça mon boyé après quelques temps et robot OK, merci beaucoup. Bon, prenons puisqu'on nous parlons de cancer du sein, mais écoutez, pour cette dame qui s'est fait dépister à temps, diagnostiquer à temps, balandé lié correctement, la prise en charge sera adaptée, elle va guérir du cancer du sein. Totalement. Totalement. Pour une dame qui s'est fait, où on fait la découverte fortuite, là, on découvre et on instaure directement un traitement. Mais pour la maman, on a dit oh bazana une errance thérapeutique, oh bazo kene ça et là, à une église, pasteur. On n'est pas contre. Je ne suis pas contre les pasteurs. Je ne suis pas contre les tradis praticiens, mais je crois que ce qu'ils sont en train d'utiliser comme manœuvre, ça nous permet pas de bien avancer. Pour basser belé au bakena et pas pasteur, bakena pas à tradis praticiens. Pour tradis praticiens basa la nine. Bakata banzoloko non. Bakata banzoloko. Batie ba substance mon corps où on connaît pas la nature. Et quand on injecte ça, ça crée encore beaucoup de choses. Et la dame, quand elle vient, c'est d'une manière très tardive. Et soit de manière tardive, on va certes diagnostiquer, on va vous donner une prise en charge, mais on va utiliser ce qu'on appelle le traitement palliatif, comme je l'ai dit tantôt. Palliatif, c'est-à-dire t'accompagner jusqu'à ce que vous allez mourir. Oh là là. On ne veut pas arriver à ces stades. Ça fait très mal quand j'annonce ce genre d'événements. Ça fait très mal. C'est tragique. Mais je mets justement la puce à l'oreille pour que nous puissions marteler sur la prévention et le dépistage. Alors, on a bas au bas à 40 ans, 45 ans, il est plus recommandé de faire la mammographie ou l'échographie mammaire. Pour la bango, il y a âge mais pour la jeune fille, tous en a 20 ans, 25 ans, il est recommandé de faire l'autopalpation au Missimbi. Alors, vous conseillez le dépistage à quel âge? À quel âge on peut faire le dépistage? Par exemple, vous avez dit que les cancers existent chez l'enfant. Exactement. On remarque que moi, Naza a des symptômes, il y a cancer, surtout allant de ce que vous avez dit ici. Alors, est-ce que moi, dans mon cas, on sait faire dépister? Dépistage, généralement pour le personne de quel âge? Les plus tôt seraient les meilleurs. Okay. C'est-à-dire, vous avez 20 ans, vous avez 15 ans, vous avez 18 ans, vous avez 25 ans, 30 ans, vous devez partir pour un dépistage. Il est recommandé de faire le dépistage dans l'âge surtout. Parce que quand ceux qui ont sali restriction, on ne saura pas diagnostiquer si cet enfant a un cancer du sein ou un cancer au niveau de son œil ou pas. N'est-ce pas? C'est-à-dire à partir de 20 ans, 25 ans, 30 ans, il est recommandé de faire le dépistage. Mais j'insiste sur cette nuance. Maman Nabiso, un peu âgé, c'est-à-dire 40 ans, 45 ans. Bango, il est recommandé de faire l'échographie mammaire ou la radio mammaire. Ça, c'est très recommandé. Mais depuis le temps où vous êtes en train d'exercer ce métier, s'il faut estimer la plupart des cas, il y a bateau basant à cancer, l'âge varie entre quel âge et quel âge? Généralement, ce sont les hommes, les femmes âgées. Les femmes âgées. Les femmes âgées vous font beaucoup de cancer du sein. 50 ans, matin. Vous font beaucoup de cancer du sein. Mais tolobi femme âgée, yo jeune fille, femme âgée, je vous rappelle, moi à la clinique là où je travaille, à la clinique BMC, nous avons reçu l'année passée une petite de 14 ans. J'apprécie toujours, je loue toujours le courage de son père qui est pasteur. Ok. Amemela Bissoye. Il est cancer et soit qui est les deux ma belle. Le deux seins, c'est-à-dire à 12, 13 ans, elle avait quand même des douleurs au niveau du sein. Elles ont remarqué que moi, bon, elle faisait semblant. Elle se disait, bon, quand on est balobara, c'est normal. C'est Dieu qui a créé. Mais au fur et à mesure que ça faisait tellement mal, ça l'a gêné. Bon, la douleur à cancer à maman, c'est spontané. Qui dit spontané, motoya aussi mbangote. Tu es en train de discuter avec tes copines, ma solo et lesquelles. Pas essayé. Et ça passe c'est insupportable. Tu vois crier dans ta langue maternelle.
C'est-à-dire 14 ans, on a diagnostiqué que cette fille avait le cancer. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette dame est sous cure. Elle est en train de suivre le traitement. Et je crois peut-être d'ici fin de cette année, elle va suivre quelques examens pour se rassurer que le cancer est guéri ou le cancer est anonyme. Parce qu'il y a certaines dames, à mon que le cancer est venu se développer, ou maman est à Bella cancer. Il y a une actrice, Nollywood, Angelina, son nom complet, j'ai oublié, mais c'est Angelina. Elle avait découvert que sa mère avait contracté un cancer du sein. Nakoko là, Bamindele Baza très bien structuré. Accueilli, diagnostiqué que madame, vous êtes prédisposée à développer le cancer du sein. Oibeloni à ça là. Bakata mabele mi balé. Bacha, ce qu'on appelle des prothèses. Ma prothèse, ma mère, ma prothèse. Et Sauvaille, Tissiko, elle était prévoyante. Moi je sais, une dame que le professeur Gertrude est en train de suivre, il y a Bakata Libélé en 2001. En 2001. Tant Bakata Libélé en 2001, après 9 ans, Basala et l'autre reconstruction ma mère. Reconstruction ma mère, ils allaient tous mois graisse. Associé à moi muscle, on vient, on attache ça et puis on dessine votre sein. Pour les dames qui suivent les choses sérieuses à la télé, la chirurgie à tout prix. La chirurgie à tout prix. Exactement. On fait des reconstructions, ma mère. C'est-à-dire, après 9 ans, tout le monde dit qu'il y a une très bonne évolution. Tout ça, l'examen, surtout, tout le monde dit qu'il risque qu'il y a récidive. Qui dit récidive, risque qu'il y a cancer et ça sauté. On fait la reconstruction, ma mère. Basu graisse, basu moins cher, coller, dessiner le sein. Avec les tétons, esthétiquement parlant, il n'y aura pas de différence entre le sein qui a été coupé, reconstruit et un sein normal. Mais la seule nuance est que sein wana est reconstruit et que ça la opérationnel wana toché juste à terme d'esthétique. Il y a certaines femmes qui se disent moi je vais me marier bientôt. Est-ce que mon nanga a quoi accepter nazali? Vous comprenez, non? D'où l'importance de rassurer à ces dames qu'il y a toujours possibilité de faire l'ablation du sein et faire une reconstruction mammaire. Aussi, monique reconstruction, ça va prendre beaucoup de temps. Aussi, le roi Angelina, c'est-à-dire on loue ou on paye des prothèses mammaires, on vous place. Mais à quel moment la médecine se décide mutoyo tokate mabele? À quel moment? Ouais. C'est au moment à quel stade? À quel stade? Mais si ça crée déjà des métastases où la personne elle-même se dit ok. Non, c'est la stade et c'est l'avancée. Moi, je maman a cancer du sein. Moi, je suis prédisposé. Pour batouana basa la dépistage. Toutes ces dames, maman, grand-mère nayo, maman a bela cancer. Il faut toujours avoir les renseignements sur votre situation familiale. D'où tant que naka consultation. Moi, et comme on a parti moi parti à antécédent. Est-ce que na famille na yo mutu ya diabète azali, mutu ya hypertension azali, mutu ya cancer azali. Pourquoi? C'est justement pour reconstruire tous ces éléments et orienter cette personne pour une meilleure prise en charge. Donc zala na culture, il y a quoi bas situation familiale parce qu'on sait jamais, les cancers existent, ça peut atteindre à tout moment. Alors avant de parler de votre activité que vous organisez à Kikwit, un mot, vous allez vraiment regarder notre caméra à la personne qui est déjà atteinte du cancer de sein. Quel mot vous pouvez adresser à cette personne? À la personne qui sent, allant de tout ce que vous avez énuméré ici, je me retrouve dedans. Qu'est-ce que je dois faire? Et à tous les téléspectateurs qui doutent du cancer de sein, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Merci. Regardez vraiment notre caméra et sensibiliser la population parce que le cancer de sein, vous l'avez dit ici, ça existe, c'est réel et ça tue. Et ensemble avec vous ce matin, nous allons sensibiliser contre cette maladie. Ezali, ezali lokutate, ezakindo kite. Pour au travers maman na yo to papa na yo. Et koki kozala du na masanga, et koki kozala du na tabac, et koki kozala du na makambo ebele. Alors yo zawana, yo ka docteur malamu. Il va même passer son numéro pour les gens qui se retrouvent dans ces cas-là. Peut-être vous pouvez avoir les enseignements ou encore plus des informations juste après l'émission. Docteur, à vous.
Merci beaucoup, Madame Priska. Na sepeli makasinde na leki na etandomike pona kolobe ali kambwesali etali cancer ya libele. Pona ba maman baza touché. Pona ba maman on lelo c'est la première fois besoin information que cancer du sein existe à ezoboma. Écoutez, le cancer du sein, ça c'est un principe universel. Le cancer du sein existe. Le cancer est une réalité, mais ça ne demeure pas une fatalité. Qui dit fatalité, c'est-à-dire exister. Nous sommes des acteurs sur le terrain, nous sommes là pour sensibiliser. La prise en charge adaptée repose sur un élément, la prévention, le dépistage. Pour na banana biso au bazana âge ya ko procréer, qui dit procréation, c'est-à-dire l'âge de donner vie. Vous avez 20 ans, vous avez 25 ans, vous avez 30 ans, il est recommandé de faire un examen qu'on appelle l'autopalpation. Qui dit autopalpation, ezali komisimba libele ko détecter ce qui ba anomalie ezali. Komisimba mbuma libele ko détecter ce ezo bimisa mai. Komisimba au niveau ya baisselle ko remarquer ce qui mbuma eza ou pas. Bah maman na biso ba na 45 ans, 40 ans, 50 ans, bango il est recommandé de faire ce qu'on appelle l'échographie mammaire ou la radiographie. C'est très important. C'est très important pourquoi? Parce que nous, étant prestateurs de ce terrain, nous montons une intelligence stratégique au profit de la nation. Vous comprenez? Nous sauvons le capital humain de la femme pour pouvoir être rentable au développement de ce pays. Et Madame Priska et cette grande chaîne RTVEL, nous contribuons justement à l'allongement de la vie. Nous sensibilisons. Nous disons que le cancer existe, il peut vous tuer à n'importe quel moment. Les hommes, n'abosani binotepo, bisopeto a un faible pourcentage, c'est-à-dire 0,1%. Mais boza quand même. Tout ça concerné. Il est recommandé de faire l'autopalpation. Totika ba intox ou bien ba mythe autour nzinga na makambo etali cancer du sein pour dire que ngai il faut se faire sucer parce qu'on a qui une affiche, une information et les cas qui na réseaux sociaux. Makambo ba réseaux sociaux à un moment donné ça nous déforme et nous passons à côté de l'essentiel. Kofi ba mabele c'est pas conseillé. Caresser, toucher, c'est recommandé, mais se faire sucer c'est proscrit. Pourquoi? Parce que, chère dame, je le dis avec beaucoup d'amertume, ça vous prédispose justement parce que vous pouvez développer la stérilité. Vous allez chercher des démons dans votre famille, dans la famille, dans la belle famille. Il n'y aura pas de démons. Le vrai démon, c'est ce bon suceur qui est avec vous, qui ne fait que vous sucez avec délectation et vous induit en erreur. Merci énormément. Nous gardons contact. Peut-être pour celles-là ou ceux qui voudront bien passer par notre truchement pour orientation. Nous informons, nous insistons sur la prévention, le dépistage et nous orientons. Ce que contactez sur le numéro hôpital nini adapté au pour une meilleure prise en charge. C'est le 081 97 79 128 ou carrément vous pouvez nous contacter sur RTL via le 097 19 64 055. Docteur Machala Ali. Docteur Machala Ali, parlons de l'activité qui est organisée à Kikwit le 22. D'abord une question, pourquoi choisir seulement Kikwit? Pourquoi choisir Kikwiti? Je me suis décidé cette année de faire différemment les choses. Pour sensibiliser contre le cancer du sein. Récemment, il y en a déjà eu les activités. Exactement. J'ai, je crois au moins le mois dernier, j'étais à Kasangoulou, où j'ai pratiquement sensibilisé dans le marché de Kasangoulou, lycée Kasangoulou, école William Bout de Kasangoulou, à l'église armée du salut de Kasangoulou. Vous comprenez que c'est notre champ de bataille. On se dit, quand on part à Kikwiti, c'est justement sensibiliser cette population de l'autre côté. Parce que vous êtes sans ignorer que l'ignorance bat son plein. Elle dit, maman, Kasangoulou, c'est pas pour vous faire rire, mais moi j'étais très écœuré quand je parle du cancer du sein. Leur médecin, mais fin de compte, quand j'explique avec vivacité, j'explique avec bon cœur, parce qu'avec cette histoire, ce que je suis en train de faire, je ne reçois pas un budget du gouvernement. Je n'ai aucun partenaire. Tu n'as pas d'appui à ministère de la Santé, par exemple? Non, je le fais avec le faible moyen. C'est-à-dire le peu d'argent que je gagne, comme étant médecin prestataire, je le mets à la disposition de la population. Et population, quand je mets mes petits frais
à votre disposition. Prenez le temps d'écouter. Prenez le temps d'appliquer ce que nous vous donnons comme conseil. Parce que ça vous sauve et ça sauve votre famille. Une personne qui est avertie, maman Olandinga, papa Olandinga, Obé te l'appelle Isolo Nabana. Alors, Kikwiti, oui, ça sera pour quelle date seulement, le 22? Kikwiti, nous voyageons demain, nous quittons demain du 21 au 24. L'activité prendra du 21, du 22 au 24. 24, même les dimanches, on va sensibiliser. Vous allez sensibiliser. Alors, l'objectif de ce voyage, de ces déplacements que nous sommes en train de voir d'ailleurs les images illustrées, c'est juste pour sensibiliser contre les cancers de sein. Exactement. Et déjà, Madame Priska, vous allez remarquer que sur cette affiche, il y a des dames qui sont très étonnées lorsque je suis en train de parler. Ouais. C'est Kassangoulou, ça. Ça, c'est Kassangoulou. On a illustré, on a pris quelques images des dames qui étaient stupéfaites. Et cette dame qui était étonnée, c'est elle qui me traitait de sorcier. Oui. Elle me traitait de sorcier en disant, mais on m'a jamais parlé de cette maladie. Toi, tu viens nous importuner ici. Mais quand j'ai fait comprendre à cette dame que quand on parle du paludisme, on peut aussi parler du cancer du sein, elle m'a compris et elle m'avait donné même quelques maniocs où j'étais rentré avec ici à Kinshasa. L'objectif pour lequel Tozo Kendena Kassangoulou. Ouais, voilà. L'objectif, c'est quoi l'objectif d'aller à Kikwit? Sensibiliser la grande population de Kikwit sur les cancers du sein. 2. Insister sur un élément, une prise en charge qu'on appelle la prévention. 3. Orienter vers un dépistage. Bon, à Kikwiti, il y a les centres nationaux de lutte contre les cancers implémentés pour na bango kuna baza kuna. C'est-à-dire les dames au ba éviter biso to évitant donc comment sur terrain to sensibiliser les dames qui sont concernées to orienter bango. On ne va pas faire du coq à l'âne. Dépistage Pegozala. Exactement, madame. Il y aura le dépistage. On vient accompli pour sensibiliser ces recoins. Après Kassangoulou, Kikwiti, Tananga, Lubumbashi, Goma, on ne sait pas partir parce qu'il y a avec encore, tout ce qu'il y a, une situation sécuritaire qui nous empêche parce que nous avons le club dans beaucoup d'extensions. Vous comprenez? À Kananga, on va descendre pour sensibiliser. À Kabeyakamouanga, c'est le fin fond, n'est-ce pas? À Louisa, nous allons partir pour sensibiliser. Et j'insiste, nous le faisons par passion et par amour. Nous voulons contribuer au développement de cette nation au travers la femme, parce que la femme représente les capitales humains économiques. Ça, c'est vrai. On va prendre 2-3 messages parce que nous sommes déjà en train de chuter. Bonjour RTVL, bonjour docteur. Ngana lingina yeba, cancer, na lingina yeba, cancer de sein et zalarapé. Je ne sais pas s'il voulait dire contagieuse, quelque chose comme ça. Merci je ne sais pas. C'est une dame ou un monsieur? Je ne sais même pas. Il a juste écrit bonjour docteur. Naïnaïeba cancer de sein. C'est comme c'est ça le mot. Je voulais savoir ce qui est cancer de sein et ça rappelle contagieuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, monsieur. Yo me posé question. Yamutouya. Nous, on récolte toutes les questions. Ma question bête n'hésitez pas à sauter. Le but pour lequel vous avez posé cette question, parce que vous n'avez pas de connaissances. Ouais. Vous voulez apprendre. Comme je l'ai dit tantôt, d'entrée de jeu, les cancers du sein, ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible. D'où ce n'est pas contagieux. C'est-à-dire, on a cancer, au Poussani Pemben, il y a Madame Priska. Madame Priska a eu cancer. Non, c'est pas. Et ça, le roi, tout est. Là, tout est un peu contagieuse. Pourquoi? Parce que ce que il y a des gouttelettes, des fliges et sauter et côté pas moutouana a zappé contaminé. Mais cancer du sein, et ça intox parmi les il fallait que ça s'appelle mytho. Et ça contagieux. Bonjour RTVL, j'apprécie beaucoup l'émission. Merci de nous parler sur le cancer de sein. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi le cancer de sein est attaqué mingi suki. Moi, je connais quelqu'un qui est victime de cette maladie, mais a un problème suki n'a essayé de développer sous soutien. Ça, c'est une très bonne question. Mais déjà, peut-être j'allais en parler, je n'ai pas eu l'occasion de glisser un mot sur ça. Écoutez, l'homme noir, généralement, l'homme noir est protégé contre les cancers du sein. Vous allez me poser la question, mais pourquoi? Pourquoi, docteur? Généralement, biso batoya moindo, notre peau est noire. Et quand les rayons soleil et bêta-rabisso, tu as ce qu'on appelle la mélanine. Ouais, la mélanine est protégée rabisso contre les ultraviolets yamoui. Mais beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes, azan est noir,
Mais elle s'est dit, noir, il y a un motin, il faut impressionner Dr Ali. Akabeti moi choco, moi hydroquinone, tout ça là. Tous les produits cosmétiques que vous utilisez ont ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien et ça prédispose contre le cancer du sein. Pas produit aux utilisés. Nzambe et le rognon tout à salaka et ça malam pour nabiso. Asalio moindo, yo lingo telamo muke. Otelisamo souki. Otiamo shampoing. Ça un perturbateur endocrinien et c'est cancérigène. Yom tozo utilisant abusivement, vous êtes prédisposé à développer le cancer de sein. Un dernier message. Bonjour, je suis Monsieur Franck. J'aimerais savoir chez un homme comment découvrir que aux a cancer, surtout que biso mibali déjà ma belle na biso ezalaka plat. Voilà, c'est le dernier message. Ça c'est certainement c'est un homme qui a posé cette question. Ouais, c'est un message un homme, Monsieur Franck. Merci beaucoup Monsieur Franck pour votre question pertinente. Comme je l'ai dit tantôt, un tox wana to brisant. Ni toi na to brisant. A dit moi ça a développé cancer du sein, mobali pas quoi développer cancer du sein, mais faible pourcentage est attribué dans mobali. Mais comment un homme peut détecter que le cancer du sein est en train de se développer? Écoutez, mobali oko remarqué que monika na loba que moi ça a remarqué que libelle vimba. Libelle no vimba. Et comment monene par rapport à Yamuninga. Libelle no e banobimisa mai. Mai wane e aux la couleur verdâtre, rougeâtre, noirâtre, mais parfois même verdâtre. N'est-ce pas? Maille à vert, maille à rouge, maille à noir. Vous allez remarquer que il y aura des petites plaies et que ça les man à niveau ya téton na yo. Yo libelle wana zomo nango e vimba e kota na ndenge kati e kobima. Mbuma libelle no ya muke wana et que se replier les sous bien na ndenge kati. Les signes ou les symptômes sont pareils. Aucune différence. Moi c'est moni mbuma, yo moni mbuma. Moi c'est moni ganglion, yo moni ganglion. Moi c'est moni maï, yo moni maï. Les signes sont pareils et l'homme aussi développe le cancer. Il y a même des images que j'ai balancées sur mes statuts. Ouais, j'ai vu les images, mais malheureusement ce sont des images un peu beaucoup plus sensibles. Ouais, ça fait peur. C'est pourquoi je n'ai pas diffusé. Exactement, Madame Priska. L'homme peut développer aussi le cancer du sein et les signes restent comme Monsieur Franck. Les signes restent le même. Quand un docteur Aloba qui tient le boko à droite, vous pouvez un peu ressasser pour nabato bazu biso sikoyo. Pour nabato bazu biso sikoyo, on va faire ce qu'on appelle l'autopalpation. Autopalpation, comme je l'ai dit tantôt, eza komiye ba yomoko na libele na yo. Ce qui au sala na niveau ya sein gauche, ce que vous allez faire aux alibok on a gauche au tchango simambunzu. Au tchango simalikosi, allez simalikosi. So tchango simalikosi et puis ça yo axe oro, il y a libellé, il y a yo, il y a gauche. Ce que vous allez faire, vous allez tracer une ligne imaginaire pour libellé no et comme on a 4 cadrans. 1 2 et commis 4. So commis 4. Ce que vous allez faire, palpation et banda de l'extérieur vers l'intérieur. 1, n'a palpé. 2, n'a palpé. 3, n'a palpé. 4, n'a palpé. Objectif est de détecter ce qui mboumeza na kati. Ce qui mboumeza na kati au kimimbango au moni médecin. Ce qui, tant aussi si palpation, au koya boué, au kosala. Moi exercice manqué, vous allez presser vos tétons. Objectif est de presser tétons et ça pour remarquer ce qui est bimisa maï ou pas. C'est bimisi maï. Mais yo botité. C'est normal. Courez vite. Voyez un médecin qui pose un diagnostic et que nous puissions vous sauver à temps. Tant on découvre que les cancers existent, mieux ça sera pour une meilleure prise en charge. Tard on découvre désolé, vous allez partir. Vous allez partir. Un message très important, j'ai failli laisser. Oui, madame. Vu le temps, mais c'est important. Bonjour docteur, moi j'aimerais savoir pourquoi seulement choisir Kikwit alors que ici à Kinshasa, nous sommes dans l'ignorance. Instaurer ces systèmes dans chaque commune, ça serait très important. Ben écoutez, ça fera pratiquement 6 ans que je suis dans la lutte contre le cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Kinshasa, ils ont vraiment terrain en aïe. Je me rappelle la toute première activité dans la salle de Tchangou. La toute première, c'est-à-dire la première année que j'ai créé ma structure, je descends à Tchangou, je sensibilise. Et Tchangou, je fais mon Ngafoula. J'ai fait un tour à mon Ngafoula, dépasser Matadi Kibala, vous imaginez, pour sensibiliser contre le cancer du sein. Kinshasa,
Bango balingi sko ça dans chaque commune. Exactement, c'est possible. S'organiser, ouais. C'est possible. Comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas un financement. Je l'ai fait avec mes faibles moyens. Mais Dieu aidant, nous allons fournir un effort de descendre dans toutes les communes, sensibiliser. Mais il arrive des moments, certaines personnes me suivent sur les réseaux sociaux, n'a pas école. Humblement, je le dis avec modestie. Humblement, j'ai vu les images dans les écoles. Ce sont les écoles qui m'invitent. Docteur Ali, venez nous parler du cancer du sein. Et Wana Nazobe Telesolo Nabana Bana 12, 13, 14 ans matin. Comprenez? L'objectif est ça. Bana Baeba que cancer est ali et Zoboma. Bah c'est préparé en conséquence. Sobamoni Bassi. Une petite anecdote. Kassangoulou, j'ai ramené 3 jeunes filles lycéennes. J'ai ramené, j'insiste, 3 jeunes filles lycéennes. Cortège. Bon, on va pas parler de cortège, hein. Pour tout ça qui n'a 2 Mutuka et Daki Bisso. Mutuka Lebosso, c'était le parrain de l'institut qui est à disposition de Bisso. Mais en termes de financement, non. Bah, lycéens, on a sensibilisé. Elles se sont retrouvées. Moi, les lycéens, au Bazara, à ça peut-être avec le système LMD, je ne maîtrise pas comment on dit, 6e des humanités. Donc 4e. Oui, quand vous le dites là, je ne maîtrise pas. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Elles se sont retrouvées. Moi, on a 6e, mais elles ont 20 ans. Elles ont 25 ans. 6e des humanités, oui, elle existe. C'est-à-dire, tant qu'on a sur le cancer, à Mélanie. Mais tant aussi sensibilisation, Balandi Bisso. Tant Balandi Bisso, vu que tu as dit, oui, à Kassangoulou, j'ai fait 1 semaine là-bas. Tant tu as dit, ma famille, baye, place Tozaki logé. Et Banaki. Non, comme hôtel Tozaki, c'était hôtel référence. Tu signales que tu as un problème. Venez nous voir. Elles, 3 jeunes filles. Il y a un centre diagnostic. Heureusement pour nous, Dieu est avec nous. Banana was un cancer. Exactement. Gloire à Dieu. Les familles nous ont contactés et j'en ai même fait part au chef national de lutte contre le cancer en disant j'ai ramené 3 dames, mais heureusement Baza atteint un cancer, il y a libellité. C'est sérieux cette affaire. Si on le prend avec beaucoup de légèreté, ça sera très compliqué. Mais si on le prend, on accueille cette information avec amour, je crois que nous allons sauver beaucoup de vies. Voilà, il y a beaucoup de vies à sauver parce que tout le monde est dans l'ignorance, mais je crois après cette très belle intervention du docteur Ali Machala, je crois que à la maison, ensemble avec moi, vous avez compris que les cancers de sein existent. Ceux qui osent, le docteur a donné son numéro et quand il aura encore l'opportunité de vous donner, quand je vais lui donner pour le mot de la fin, il va encore redonner son numéro pour vous permettre à vous à la maison de contacter. Tout ce qu'il a signifié, il a cité ici, ceux qui ont remarqué en haut, au maman, papa, c'est important d'aller vers un professionnel de santé. Ne restez pas à la maison, ne partez pas à l'église. Oui, l'église c'est bien, vous pouvez prier, mais Nzambe mutu asali médecin. Nzambe nde atie maele na kati ya médecin pour médecin à soigner. Le cancer de sein, ne soyez pas ignorants, ça se retrouve aussi chez les hommes. Ce n'est pas seulement chez les femmes. Okoyo koza mona mobile le remarque kababilo komoro boye na libele na yo moi boule moi je sais pas moi de douleur, tu remarques des liquides qui sortent. Donc il faut te dire que non, ça c'est déjà un danger. C'est pas que non, c'est parce que ma copine m'avait touché peut-être non. Quand tu remarques de liquide, il y a moi vert, moi rouge, moi noir, il est important d'aller voir un médecin. Aussi les cancers de sein peut être guéri. Il faut le savoir. Ne vous disiez pas que non, un cancer de sein, ça suffit pour moi. Donc, de moi, la médecin, je n'attends que la mort. Non. Mettez dans votre tête que ça peut être guéri, mais seulement si vous êtes pris en charge, si vous voyez en avance un médecin. Sauf que au moins, la médecin. Par contre, quand on peut libérer les docteurs, mais au biki. Exactement. Donc, vaut mieux au Katina yo libé les mettre en bonne santé. Tout cela demande le soin, tout cela demande la connaissance. Nous, ici à la télé c'est le temps, on a juste parlé rapidement de ce qui concerne le cancer. Mais si vous avez besoin d'en savoir un peu
plus, si vous êtes atteint du cancer, n'ayez pas honte. Est-ce que ça gêne? Une dernière question. Et ça, là, moi, Sony, moi, passement d'être atteint du cancer. Exactement. Ça travaille le mental comme pas possible. Raison pour laquelle, lorsqu'on discutait avec vous, je vous avais dit, généralement, pour la prise en charge, c'est collégial. On invite tout le monde. On invite même le psychologue. On invite même le pasteur. Parce que le pasteur sait aussi convaincre par une parole vivante. Soit il y a un autre verset biblique, Moutouana a aujourd'hui réconfort. Le médecin, quand il viendra aussi dire quelque chose, la personne va se sentir aimée, considérée, mais pas rejetée. Parce que la société rejette ce genre de personnes. Pourquoi ils se disent, mais Azana cancer est libéré, il y a qui. C'est la sorcellerie dans la tête des humains, des Congolais. Pourquoi? Bah, information. Mais pour cette dame qui m'a suivi aujourd'hui, elle va se dire, ok, attends, les lots qui n'a eu cancer du sein, il y aura Dr Ali, il y aura son équipe, il y aura le pasteur qui sera avec moi, qui vont m'accompagner dans cette lutte. C'est une lutte. C'est vraiment une lutte. Qu'on doit faire cette route ensemble. Ensemble pour conseiller, ensemble pour guérir, ensemble pour sauver le capital. Alors, ne te sens pas gêné, ne te dis pas que Naza déjà a cancer, il y a un médecin. Non, quand tu n'as pas de connaissance ou tu connais quelqu'un qui est atteint du cancer, c'est vraiment important de lui partager cette bonne nouvelle que aujourd'hui, nous étions là pour vous former, pour vous informer de ce qui concerne les cancers. Alors, qui partage ça. Et même si tu as ta famille, par exemple, à Kikwit, dites-leur qu'il y a un médecin qui arrive là-bas pour le dépistage, pour sensibiliser contre les cancers de sein. En tout cas, propageons ces messages parce que c'est très, très important. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Je vais donner un mot au docteur Ali pour clôturer avec nous et quelques dédicaces s'il y en a. Pour finir avec un mot, je crois que je vais revenir sur ce que j'avais déjà dit. Les cancers du sein, c'est une réalité, mais ça ne demeure pas une fatalité. Au lieu de rester apathique aux réponses qui viendront certes de l'extérieur, mettons-nous en avant, sensibilisons, insistons sur la prévention, le dépistage, car nous allons sauver beaucoup de vies dans l'avenir. Aujourd'hui, pour une personne qui m'a écouté avec beaucoup d'attention, aura suffisamment de connaissances, comme vous l'avez dit, on a informé, on a formé, on a sensibilisé, on a orienté. Et l'orientation ne se limite pas seulement à la télé. Je passe mes coordonnées, vous me suivez en privé pour poser aussi beaucoup de questions. Parce que pour une personne qui est comme de mortel, qui n'a pas fait les sciences médicales, peut suffisamment avoir beaucoup de flou dans sa tête. Oui. Mais il est toujours évident de nous écrire, de poser toutes les questions. J'insiste, ma question n'a pas été posée, et ça bête. Attention, il y a bête. On a bête pour comprendre que on a suffisamment informé qu'on a pour ça, on déguster avec délectation la quintessence de notre expertise. Et nous sommes là pour ça, allez-je dire. Le numéro à passer, c'est le 081 97 79 128. Notre numéro RTL, c'est le 097 19 64 055. Vous nous appelez sur WhatsApp, sur appel normal, nous allons vous répondez répondre. Personnellement, il n'y a pas d'assistant, il n'y a pas de... Non, mais peut-être si je mettais un assistant, ça va créer beaucoup de stress, n'est-ce pas? Le temps que l'assistant puisse recueillir l'information. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un médecin, mais assistant, un corps médical, après, je n'ai pas eu de solution. Mais moi, quand il s'agit de cancer, je passe mon numéro privé. Parce que je prends aussi le temps de répondre. C'est vrai, on est un peu embêté avec les patients, les gens qui sont concernés par le cancer du sein, mais je prends toujours les luxe de répondre. La preuve, c'est que Madame Priska, le jour qu'elle m'a écrit, j'étais très flexible pour répondre et discuter de ces programmes. Merci à vous, docteur. Merci de respecter surtout l'heure. Merci beaucoup, en Madame tout cas, Priska. je vous remercie pour ça. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Balobaka, vaut mieux prévenir que guérir. Oui. Alors, si on a parlé du centre Nganda, vous pouvez aller vous faire dépister à tout moment. Il y a une prise en charge. Dans le cas où il y a un cancer, il y a une prise en charge. Tout est gratuit. De la consultation jusqu'au traitement, c'est gratuit. Oui. Alors, ne te limite pas, ne te sous-estime pas. Dis-toi que les cancers, c'est comme la malaria, c'est comme la typhoïde. Peut être guéri. Na kokyo bika na maladie oyo. Eza na ngo maladie le quoi ba maladie nyonso ba kisi ezali. Ce qui coûte ba découvrir ngo bien avant, je serais moins exposé à la mort. Mais quand tu restes à la maison, tu prends trop de temps
temps, sache que tu t'avances vers ta propre mort. Yo moko zoti mo libulune docteur alobi ekoma ke ba accompagner au ti jour okufa. Ba omi ko accompagner yo, ba zo pesoka ba conseil, tu vois. Mais quand c'est au début ou quand tu remarques que tu as des symptômes, le signe à surveiller, le docteur en a parlé ici. Si vous remarquez cela, n'hésitez pas, soit vous l'appelez par son numéro qu'il a donné ou carrément vous vous dirigez vers le centre, vers... Est-ce qu'on peut aussi vous retrouver au club? Il y a une adresse? Oui. Le club est situé sur le croisement de Doma Province, numéro 161, commune de Kinshasa. Voilà, vous pouvez aussi aller... C'est le siège de notre structure. Là, vous venez, vous allez trouver... Bon, il y aura des gens... Là, vous n'avez pas... Je vais parler de la secrétaire qui va vous recevoir. Ça, c'est notre siège. Et juste au-dessus, il y a un hôpital. C'est plus simple quand vous venez avec votre cas et que si on remarque que c'est un cas qu'on peut gérer à notre niveau, on vous fait monter à l'hôpital, on vous traite. Et chez nous, c'est avec un faible prix. Mais s'il faut vous recommander peut-être au centre Ngana, le centre Ngana a nos coordonnées. Quand on recommande une personne au nom du club des gynéco-obstétriques, c'est plus simple. On vous accueille, vous nous payez 0 francs. Voilà, vous pouvez aller à l'hôpital ou carrément vous pouvez joindre le docteur. C'était Priska Yandobi à la présentation. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. N'oubliez pas de sensibiliser contre les cancers et prévenir s'il y en a moyen. Bye bye, je vous retrouve demain. Merci.